gazelles, bienvenue pour ces messages pour la semaine qui arrive. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bon, moi je suis contente de vous retrouver après cette petite pause qui était absolument nécessaire. Hein. De toute façon, je commençais à tirer un petit peu sur la corde, c'était pas bon. Hein. C'était pas bon. Allez, on va voir un petit peu sur quelle vibration on nous invite à aborder les 7 jours qui arrivent. Qu'est-ce qu'on est censé comprendre en fait à tout ce qui se passe? Ok, on nous invite à lâcher prise par rapport à un passé ultra douloureux. En tout cas, sur cette semaine-là, en fait, il va y avoir des énergies de déclic, des prises de conscience qui vont s'enchaîner si ça n'est pas déjà commencé. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, en fait, tout commence à s'enchaîner, tout commence à prendre sens d'une autre façon. Le puzzle général, en fait, de ta vie, tout domaine confondu, mais surtout au niveau relationnel, mais... on va élargir d'un point de vue beaucoup plus général. Tout commence à s'accorder en fait. Tout commence vraiment à prendre un sens que tu avais jusque-là du mal à accepter. Hein, de toute façon, parce qu'il y a eu un sentiment d'injustice, un sentiment que peut-être quelqu'un, une ancienne relation, même un membre de ta famille a été particulièrement cruel avec toi. Pendant très longtemps, ça a été très difficile à digérer tout ça. Hein. De toute façon, tu manquais de clairvoyance. Tu manquais de recul, tu manquais de ce qui te permettait justement de prendre de la hauteur et de moins prendre les choses personnellement, d'accord? Parce que tu étais directement touché au cœur finalement. Quel que soit le lien que tu avais avec cette personne, tu étais directement touché au cœur. Tu te sentais vraiment touché au plus profond de toi, voire même dans ta dignité en fait, hein, pour certains d'entre vous. Donc là, sur cette semaine, effectivement, on est sur une prise de conscience, on a envie de faire le vide, on a envie de se libérer, voilà. On a envie de se libérer de tout ce qui a été provoqué par nos croyances limitantes. Il y a quand même une peur de perdre quelqu'un, quand même, malgré tout. Il y a une crainte, en fait, de voir quelqu'un s'évanouir complètement de son paysage. C'est possiblement quelqu'un avec qui tu es encore en conflit ou peut-être en no contact, vraiment. Il n'y a plus aucun contact entre vous, au-delà des questions de blocage ou des choses comme ça qu'on fait quand on a peur, hein, finalement, hein, quand on n'est pas prêt à faire face, finalement. Voilà, on est sur cette prise de conscience que oui, cette personne a eu un rôle dans ta vie, tu as eu un rôle sur cet aspect-là de son chemin, cette période-là de son chemin. Et il y a quand même une amertume, quand même, hein. Il y a quand même une amertume, une tristesse par rapport à tout ça, parce que c'est comme si tu avais la sensation qu'en fait, quelque chose avait été gâché. Alors ça n'a pas été gâché. Effectivement, d'un premier abord, comme ça, même au niveau professionnel, hein, il y a eu une collaboration qui est un petit peu tombée à l'eau ou qui a pris des tournures qui n'étaient absolument pas voulues, absolument pas prévues. Et ça n'est pas de ton fait en fait, hein. C'est-à-dire que tu as été entraîné dans quelque chose que tu n'as absolument pas maîtrisé et qui t'a amené sur un chemin qui ne te correspondait plus en fait, hein. Donc ça a coupé court à quelque chose qui avait quand même le potentiel, en tout cas un potentiel très intéressant d'évolution et d'expansion. Et on peut amener ça au niveau relationnel, personnel aussi. On te dit qu'effectivement, ça a eu son utilité. Il y a des prises de conscience des deux côtés, hein, de toute façon. Au niveau sentimental, comme au niveau amical, on insiste aussi beaucoup sur l'amical. Il y a des prises de conscience. C'est quelqu'un qui s'est éloigné de toi il y a un moment déjà. Vraiment, il y a un moment. Et qui commence à prendre conscience en fait de tout le chemin que vous avez parcouru ensemble et de tout le chemin que toi tu as parcouru depuis que cette personne s'est éloignée, tu vois. Et cette personne a été quand même et est encore visiblement piquée dans sa fierté un petit peu parce que par le passé tu lui as donné en fait presque l'habitude, même au niveau sentimental, hein. Tu as donné presque l'habitude par le passé à cette personne de revenir à chaque fois, le repêcher en fait dans ses schémas répétitifs, dans ses états d'esprit à ce moment-là. Tu as tendu la main, tu as voulu sauver cette personne en fait, hein. Tu as voulu vraiment la tirer hors de l'eau, sauf qu'en fait ça n'était absolument pas ta responsabilité, ça n'était absolument pas le propos de votre lien en fait, hein, de votre connexion. Effectivement, là, il y a des liens karmiques qui se dénouent, qui prennent fin sur cette semaine-là. C'est quelque chose qu'on t'amène vraiment à accepter en douceur. Parce que l'amical est plus facile à accepter. Le sentimental, pour certains d'entre vous, est
beaucoup plus compliqué, beaucoup plus délicat, ce qui est tout à fait normal, hein, de toute façon. Il y a encore des colères, c'est comme si on avait la sensation une sensation d'injustice par rapport au fait qu'on ne t'a pas donné la parole, en fait. On ne t'a pas donné l'occasion de t'expliquer, de discuter avec cette personne, de voir les choses de façon plus claire, de pouvoir échanger entre deux adultes en bonne intelligence, en fait. Hein. Sauf qu'en fait, cette personne n'était absolument pas prête à discuter, tu vois. Je te l'ai déjà avancé il y a quelques minutes. Elle était absolument pas prête à discuter. Et donc, c'est plutôt une personne qui était prête plutôt à mentir par omission, on va dire ça comme ça, mentir par omission, plutôt que de te dire clairement certaines choses. Mais les choses, en fait, que tu soupçonnes là, tu les sais déjà. Ton intuition te parle, elle te parle depuis un moment, tu le sais déjà. Tu vois, tout ce qui se passe en toi depuis un moment là est alimenté par ton intuition et donc par les messages possiblement que ton corps te renvoie. Donc on est encore sur des peurs, hein. De toute façon, on est sur une peur qui va quand même amener à une libération. Et par cette libération karmique que tu veux quand même malgré tout, on est sur cette ambiguïté qui te fait avoir peur en fait de perdre certaines choses du passé pour pouvoir avancer, même si quand même tu as de plus en plus envie d'avancer et tu as de plus en plus conscience que au fur et à mesure que tu avances, tu poses des initiatives au quotidien pour avancer et tu sens au fond de toi que ça va bientôt porter ses fruits en fait, mais c'est déjà en train de porter ses fruits. Effectivement, il y a quelqu'un, alors pour certains d'entre vous, de ce qui ressort ici, il y a quelqu'un qui effectivement va être amené à s'éloigner plus ou moins longtemps de toi. Mais on ne me parle pas d'une coupure définitive. Par contre, c'est quelqu'un qui pense que cette coupure est définitive dès à présent. Okay. Donc c'est quelqu'un qui est persuadé que, à force d'avoir justement tiré sur la corde et joué en fait de ta gentillesse et de ta volonté de le ou la sauver, ça a été la goutte de trop. Mais c'est quelqu'un qui a conscience qu'il a gâché un lien qui avait quand même énormément de potentiel, mais toi tu commences à prendre conscience aussi que quelque part tu as contribué à cette perte, tu as contribué à cet effondrement en ce sens que tu as voulu absolument le sauver, ok. Encore une fois, pour ceux qui viennent d'arriver, on n'est pas du tout dans le jugement, hein. Justement, on essaye de pointer du doigt certaines choses qui ont péché pour pouvoir t'aider à prendre la situation sous une autre perspective, en tout cas quelque chose de plus facile à accepter. Puis qui t'aide à avancer en fait, hein, qui t'aide à choisir dans quelle direction avancer. Pour certains d'entre vous quand même, il va y avoir une découverte. Alors soit il va y avoir un message qui va passer, qui va t'arriver et qui va te révéler certaines choses autour de cette semaine. En tout cas, moi je sens quelqu'un en fait qui est à distance de toi et qui brûle d'envie en fait de te révéler certaines choses. Et de pouvoir en fait sentir que le contact n'est pas complètement rompu avec toi. C'est une personne qui est comme toi en fait, qui est sur cette ambivalence quand même très contradictoire, parce que c'est une personne qui sent que pour lui ou pour elle, les choses sont en train de changer aussi, en bien, hein, vraiment en bien. Mais après c'est normal hein, d'être dans la résistance, c'est normal d'avoir peur de certaines choses, et quelque part vous fonctionnez encore en miroir tous les deux, ce qui fait que c'est pour ça que je te parle d'un lien qui n'est pas définitivement rompu. C'est parce que vous vous ressentez au niveau énergétique et chacun ressent les peurs de l'autre. On va travailler sur la peur sur les 7 jours qui arrivent au moins. La peur de la perte. La peur de la perte de quelqu'un qu'on porte encore dans son cœur, qu'on porte peut-être encore dans son estime. Ou, voilà, c'est quelqu'un envers qui tu as des rancœurs, d'accord, tu lui en veux. Tu lui en veux de son silence, tu lui en veux, il y a de la colère encore, tu vois, il y a de la colère, il y a des revendications qui n'ont pas pu être mises en avant. Et il y a la peur. Et c'est une peur en fait qui est inconsciente, c'est une peur qui remonte à loin, mais tu es en train de la comprendre. Mais entre comprendre une peur, accepter la réalité de cette peur et puis essayer de faire en sorte de travailler sur ça, il y a un monde à chaque fois, tu vois. Donc c'est tout à fait normal en fait d'avoir l'impression d'avoir avancé sur quelque chose, puis de régresser, d'avoir l'impression de régresser énormément sur ce point-là, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, toutes les peurs ne sont pas parties, et voilà, il y a des choses qui se réveillent.
Mais on te dit quand même que tu as fait un gros travail. Hein. On te dit que tu as fait un gros travail, tu as quand même bien avancé. Après, comme je te le dis tout le temps, hein, le chemin de l'épanouissement personnel, du développement personnel, il prend toute une vie. Et même de l'autre côté, on continue en fonction de ce qu'on a accompli ici. Tu vois? Donc, il va y avoir une révélation pour certains d'entre vous. Une révélation qui va t'expliquer en fait pourquoi ce projet-là, pourquoi ce lien-là n'a pas abouti comme vous l'aviez peut-être prévu à deux. Parce que tu as la sensation que cette personne t'a menti sur toute la ligne, mais en fait, c'est une personne qui voulait réellement, en fait, au fond de lui ou d'elle, c'est quelqu'un qui voulait réellement avancer dans la même direction, mais qui ne se rendait pas compte, en fait, de tout ce que ça impliquait, tu vois. Et quelque part, toi, et on me précise qu'en fait, c'est involontaire. Toi, involontairement, tu l'as mis face à des réalités, tu l'as mis face à des concessions, des compromis, pas trop tôt, hein, mais d'une façon peut-être un peu trop frontale. Ok, et cette personne n'était pas prête, et donc du coup, elle a reculé. En tout cas, l'univers a provoqué des synchronicités et des événements bien précis qui ont éloigné cette personne de toi. Au niveau professionnel, on est un peu sur les mêmes vibrations, d'accord? Il y a eu une synchronicité, il y a eu quelque chose en fait qui vous a bloqué tout cela dans ce parcours et qui t'a redirigé vers un autre chemin. En tout cas, au niveau professionnel comme au niveau relationnel, on te dit qu'effectivement, ce chemin de traverse est absolument nécessaire. Donc c'est un chemin de traverse que tu es amené à traverser un petit peu seul, ou en tout cas avec ce sentiment de solitude. Alors attention au sentiment de solitude qui peut être particulièrement bien géré, en ce sens que si tu le vois comme un atout et comme l'occasion en fait de prendre du recul et de laisser toutes les tensions retomber, comme je disais dans un autre post, ça va être vraiment quelque chose qui va jouer pour toi. Ok ? Petite parenthèse, ça va te permettre aussi d'être vraiment toi-même en fait, hein, et de faire tomber les masques. Petite parenthèse, à ce sujet-là, j'ai fait un post sur Instagram en post permanent, d'accord, et un post sur TikTok le même, hein, permanent, sur ce sujet-là, qui pourrait t'amener quelques éclairages, hein, par rapport au fait de trouver difficile, ou en tout cas d'être encore inconfortable avec l'idée d'être soi-même, ou en tout cas l'idée d'être seul, ok, ou de devoir avancer seul sur une partie de son chemin. Okay. Si ça peut te donner des indications supplémentaires, je t'invite à aller visionner cette petite vidéo qui dure 10 minutes. Tu sais que sur chaque plateforme, en fait, chaque plateforme demande des formats différents, si tu veux. Donc, il y a des choses que j'aborde d'une façon différente en fonction des plateformes. Ce qui fait que c'est plutôt pas mal pour toi de t'abonner, de me suivre, en fait, sur les 3 plateformes. Comme ça, tu as accès à tous les contenus que je propose qui pourraient te donner des clés. En tout cas, on a un vrai éclairage malgré tout sur les 7 jours qui arrivent. Un vrai éclairage qui va t'aider à t'y retrouver au niveau émotionnel et qui va t'aider à accepter une séparation, qui va t'aider à acter l'éloignement de quelqu'un ou le fait que tu t'éloignes de quelqu'un. Le fait que tu ne subisses plus une situation. Après, ça va demander du temps, hein, d'accord? Ça va te demander beaucoup de patience envers toi-même, hein, de toute façon. Mais... Ouais, j'ai la confirmation. Ah, c'est terrible ça. J'ai la confirmation qu'effectivement, cette personne va vouloir à un moment donné revenir vers toi ou tu vas vouloir revenir vers lui ou vers elle. Même si pour l'instant, tu me dis Mélissa, jamais je ne reviendrai vers cette personne. Il n'est pas forcément question du sentimental. Je te le précise. Ça peut concerner quelqu'un auquel tu ne penses pas actuellement, avec qui tu n'es plus en contact, qui s'est éloigné de toi. Ça peut être un ami, un membre de la famille, un collègue. Voilà. Donc tout peut se décanter, mais dans des domaines que tu ne soupçonnes pas. Okay, c'est pour ça que vraiment je t'appelle à l'ouverture et à la prise de recul aussi pour ça. Parce qu'il va y avoir effectivement une volonté de retour. Pour moi, sur cette semaine, encore une fois, je t'ai dit, cette volonté de retour va rester visiblement au stade du théorique, au stade de la pensée. Parce qu'encore une fois, on a quelqu'un qui a peur de se décider, en fait, hein, qui a peur de se décider et qui a peur que tu lui dises ces 4 vérités. C'est comme si cette personne allait te dire, ok, j'ai envie de faire amende honorable, mais je sais que tu as envie de me dire mes 4 vérités, je sais que tu as envie de déballer ton sac et je le comprendrai tout à fait, mais là, pour l'instant, je suis vraiment pas prêt, je ne suis vraiment pas prête à entendre, en fait, tout ce que tu as à me dire, parce que quelque part, pour cette personne, ça rendrait réel cet éloignement qui, malgré les apparences, lui fait très mal.
Je rappelle que c'est général, hein, d'accord? Donc prends vraiment ce qui résonne pour toi. Mais on a une personne en fait qui ne sait absolument pas s'exprimer et qui ne sait absolument pas reconnaître ce qui se passe dans ses émotions. Donc on a envie de s'affirmer, on a envie d'être soi-même, mais finalement on n'ose pas trop, tu vois. Donc on a envie d'être un petit peu mieux dans sa peau et de se révéler au monde, mais finalement on n'ose pas trop. Toi tu es sur cette voie aussi, tu vois, sur les 7 jours qui arrivent notamment, on est sur cette révélation personnelle, on est sur cette expansion individuelle qui est très très belle et c'est normal qu'elle te prenne énormément d'énergie, c'est normal qu'elle te prenne énormément de concentration et tu vois, on a encore les résistances qui apparaissent. Donc on est sur des croyances limitantes qui font que quelque part tu essayes d'avancer mais dans la désillusion en fait, hein, dans le défaitisme. Parce que voilà, tu es sur cette période de transition qui fait que oui, tu as envie de changer, oui, tu prends conscience de certaines choses, oui, tu commences à accepter la réalité de certains faits. Mais quelque part, sous certains aspects, tu aurais bien aimé que ça s'arrange en fait, que le passé s'arrange ou en tout cas qu'une autre solution soit trouvée et que tu n'aies plus eu cette impression de subir en fait ce qui se passe ou d'avoir été manipulé ou utilisé. Je rappelle ici, je ne te parle pas de relations toxiques, je ne te parle pas de dépendance affective, je ne te parle pas de quelque chose de malsain, ok? Je précise toujours parce que, encore une fois, si je te parle de quelque chose de vraiment étrange sur ce niveau énergétique, je te le précise de suite. Si je ne dis rien, on n'est pas sur du toxique, on est simplement sur des relations humaines qui suivent un cours, qui suivent des cycles et qui parfois sont contrariantes. Parfois parce qu'on voudrait les voir aboutir d'une autre façon et on n'est pas encore dans l'acceptation pleine et entière, tu vois. On a le donner et le recevoir. Ça, tous les deux, vous êtes en train d'apprendre cet équilibre-là. Toi, peut-être que tu as trop donné, tu n'as pas assez reçu ou tu as demandé à recevoir quelque chose que cette personne n'était pas prête encore à te donner. Soit c'est l'inverse, en tout cas tout est interchangeable, mais cette personne aussi est en train d'apprendre l'utilité indispensable du donner et du recevoir au quotidien. C'est rude, hein, comme apprentissage. C'est vraiment compliqué, tu vois. C'est vraiment compliqué, mais toi, même si tu as la sensation de pédaler un peu dans la semoule sur les 7 jours qui arrivent, ce qui va d'ailleurs t'étonner parce que tu vas avoir l'impression, encore une fois, de régresser, mais c'est tout à fait normal. Tu es malgré tout en train d'avancer, en train de progresser et de te détacher de quelque chose qui te pèse trop là, tu vois. Tu peux choisir de ne pas mettre un point final à quelque chose du passé, ce qui ne veut pas dire reprendre un contact amical, amoureux ou même professionnel avec cette personne, si toi tu as pris un autre chemin, d'accord. Le plus important, c'est que la douleur qui est encore persistante aujourd'hui, en fait, s'atténue de façon vraiment réelle, vraiment pertinente. En tout cas, de ce qui ressort ici, moi, j'ai des tempéraments qui ont encore mal de cette séparation et qui fonctionnent encore en miroir par rapport à ces personnes, tu vois. Alors, il y a un message tout particulier, il y a un lien familial qui est brisé, ou en tout cas, soit c'est toi, soit c'est cette personne-là qui a l'impression que votre lien familial a été brisé ou ne peut pas se reconstruire. Hein. Ça a été fait dans la douleur, votre douleur est vraiment identique. Hein. Votre douleur est vraiment identique et vous avez le même tempérament, très volontaire, très fonceur, et plus particulièrement, pour certains d'entre vous, on me parle d'un lien père-fille. On me parle d'un lien père-fille pour lequel on a l'impression qu'en fait, les choses ont été complètement brisées, ou tu as l'impression tu as l'impression d'être à la dérive. Tu as eu, en tout cas par le passé, l'impression d'être complètement laissé au dépourvu par toi-même, en fait, par cet éloignement de cette figure paternelle. Et on me parle effectivement d'un tempérament très marqué, très volontaire, et c'est comme si toi en tant que fille, parce qu'on est vraiment sur ça, hein, père et fille, toi en tant que fille tu as hérité de ce tempérament. En tout cas vous êtes pratiquement identiques au niveau du tempérament, c'est très très fort et c'est ça en fait qui paradoxalement a bloqué votre communication pendant longtemps et sur cette semaine là en fait on t'invite vraiment à te rappeler que le lien n'est pas rompu, hein. Encore une fois je te l'ai dit, il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui a changé et qui va reprendre sous une autre intensité, sous une autre forme peut-être.
Mais ne te sens pas déconnecté de cette personne. Parce que moi, je sens que la douleur est encore là, en fait, tu vois. Je sens que la douleur est encore là. Et on est vraiment en train de te rassurer sur le fait que là, les choses vont s'arranger. D'accord? Tu vas avoir confirmation que tu vas pouvoir vivre cet éloignement avec un petit peu plus d'apaisement, tu vois, avec un petit peu plus de confiance. Parce que moi, je vois comme une distance, en fait, mais comme si vous alliez savoir tous les deux à un moment donné que c'est bon, vous pouvez vous pardonner et parce que de toute façon, vous êtes toujours aimés et l'amour est toujours resté là, tu vois. Il y a eu des incompréhensions, il y a eu du mental, mais ça a été tellement fort que ça a provoqué des échanges explosifs. C'est très particulier comme message, mais on est vraiment en train de te dire le lien père-fille n'est absolument pas brisé. C'est très important visiblement, le lien père-fille n'est absolument pas brisé. Et toi, tu es déjà adulte depuis longtemps et tu as possiblement déjà fondé ta famille, hein, si tu veux, tu as possiblement déjà des enfants. Et il y a cette peur en fait, tu vois, on en revient à cette notion de peur dont je te parlais au début du tirage, cette peur de reproduire possiblement des schémas. D'ailleurs, d'un point de vue beaucoup plus général, hein, cet éloignement avec une personne de ton cœur ou de tes pensées a ravivé des peurs, en fait, cette peur de ne pas pouvoir avancer comme tu voudrais, en fait. Sauf que là, il va y avoir un vrai arrangement au niveau de ton bien-être énergétique, il va y avoir un vrai rééquilibrage qui va effectivement t'aider à prendre conscience que toi aussi, tu as le droit d'être bien dans ta vie, toi aussi, tu as le droit de construire ton chemin comme tu l'entends. En faisant fi en fait des personnes qui ne sont pas d'accord avec toi ou qui se sont fait une mauvaise image de toi, en fait, une mauvaise idée de toi. Qu'est-ce qui est le plus important en fait? L'estime que tu te portes ou ce que les autres pensent de toi, même si tu portes ces personnes dans ton cœur? C'est un message tout particulier sur cette semaine qui est très intense et qui est très fort en même temps parce que ça peut résonner aussi pour une personne avec laquelle encore une fois, le contact est rompu et qui est dans les mêmes énergies changeantes de prise de conscience et d'élévation vers l'amour de soi, l'acceptation de soi, l'affirmation de soi. Donc c'est un combat intérieur. Je n'aime pas le terme de combat ni de résistance, mais on est vraiment sur ça en fait. Hein. C'est un combat intérieur, un dilemme intérieur qui est quand même très intense et qui a lieu aussi en toi-même. Alors peut-être à des degrés différents, peut-être sur des aspects différents de ta vie, mais on est sur une prise de conscience et tu n'es pas sur un chemin de croix si tu veux, tu n'es pas en train de gravir une montagne à main nue. Visiblement on te dit que sur un aspect bien précis de ta vie, de ta gestion émotionnelle ou en tout cas de tes peurs, de cette peur de l'abandon et du rejet, tu as fait un grand chemin déjà. Donc tu as fait le plus dense si tu veux. Et ce travail d'épuration va prendre du temps. Et c'est ça qui est rageant en fait. Hein. C'est ça qui peut être un peu contrariant. C'est parce que ça n'arrive pas du jour au lendemain. Donc tout cet équilibre énergétique est en train de se mettre en place à partir de cette semaine et sur les semaines qui suivront de toute façon. Donc essaie de garder confiance en toi, hein, vraiment, de prendre soin de toi comme d'habitude. En tout cas, moi je t'envoie de bonnes vibrations. J'en garde aussi pour moi parce qu'on est tous dans le même bateau, hein, de toute façon. Je vous envoie tout mon amour, vraiment. Merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité. Ça faisait longtemps que je ne vous l'avais pas dit, donc c'est l'occasion. Et je vous dis à très vite.